Je suis sûr que ça vous manquait pendant la semaine de ne pas avoir pu acclamer la parole de Dieu. Mais vous pouvez le faire chez vous aussi, hein. Lisez la Bible et puis mettez un CD de louange et puis dansez devant la parole, hein, parce que la parole nous anime, hein, la parole nous fait vivre. Alléluia. Est-ce que vous connaissez à Bruxelles un coin qui s'appelle, je crois, le Petit Château? Ça vous dit quelque chose? Je pense que tous les Bruxellois connaissent ça, n'est-ce pas? Non? Petit Château, c'est un endroit, alors je ne sais pas si c'est tenu par le CPAS ou par le SAMU social ou par une autre entité qui accueille la nuit des personnes sans abri. Il y en a beaucoup à Bruxelles de ces endroits-là, grâce à Dieu. Et le matin, ces personnes sont réveillées assez tôt, puis sont reversées sur les trottoirs de Bruxelles. Et il y a des gens comme ça qui ne seront jamais régularisés dans leur papier, parce que il y a des, voilà, pour tout un tas de contingences, il y a des pays dont les ressortissants ne seront jamais régularisés. Et donc il y a des gens qui sont là, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, qui n'auront pas de travail, qui ne trouveront jamais de maison. Et pendant la journée, que font-ils? Rien. Dramatiquement rien. Et beaucoup d'entre eux se retrouvent derrière le petit château et puis sont là en train de guetter les voitures. Et lorsque une voiture passe, et il y en a beaucoup qui passent à cet endroit-là, ils se précipitent vers les voitures. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où des gens passent pour les embaucher au black, c'est-à-dire les faire travailler sans permis de travail. Et il faut passer une fois là, mes amis, pour voir le visage de ces gens qui, avec comment dire, oh le mot m'échappe, vraiment avec une demande tellement intense dans leurs yeux, vraiment un cri du cœur qui est lisible sur leur visage pour qu'une voiture s'arrête pour les prendre, pour les emmener travailler. Parce qu'ils n'ont absolument aucun autre moyen de faire ça. Et parfois, on voit une voiture qui s'arrête et puis qui prend ces personnes. Et je pense à ça parce que j'avais emmené une fois un jeune, on était passé un petit peu par hasard, et ça avait produit un déclic dans la vie de ce jeune qui était en discernement pour sa vie, pour beaucoup de choses. Et le fait de voir comme cette dimension du travail est importante. Contrairement à ce que disait Marx, le travail n'est pas le propre de l'homme et le travail ne le réalise pas. Mais le travail réalise la dignité de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il lui permet de participer à l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous a créés pour cela. Et si je parle un instant de ça, de cette réalité concrète du travail, c'est pour, non seulement évidemment que nous ayons un regard sur ceux qui nous entourent, mais aussi que nous ayons une gratitude envers Dieu lorsqu'il nous donne de quoi travailler. Et je le dis aussi pour les jeunes, lorsque nous avons aussi de quoi étudier. Et lorsque la parole de Dieu dit « celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus », pense, jeune qui est peut-être encore étudiant, à la grâce que tu as de participer à l'œuvre de Dieu par tes études. Et puis quand tu vas mettre tes pieds sous la table familiale, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment aujourd'hui gagné ma nourriture? Est-ce que j'ai vraiment bien travaillé? Et pense à cette joie que le Seigneur te donne de participer à l'œuvre familiale aussi, pour recevoir ta nourriture en temps voulu, le travail que ton père ou ta mère t'ont procuré, la nourriture que tu trouves à ce moment-là. Rendons grâce à Dieu qui nous donne cette grâce de participer à son œuvre. Mais c'est un travail, et cela en fait partie pourtant, encore plus engageant au niveau de la construction du royaume que Dieu nous appelle. Et Dieu nous appelle justement à cet autre travail, et s'il nous parle du travail, et s'il utilise cette parabole, qui est le travail concret, pour nous parler du royaume des cieux, c'est parce que nous avons aussi un travail dans l'ordre de la grâce à accomplir, et Dieu nous appelle. Et je voudrais que nous ayons ce même regard tendu vers un travail qui doit venir lorsque nous cherchons à travailler dans le royaume des cieux. Parce que Dieu veut nous embaucher pour travailler dans le royaume des cieux. Parce que Dieu veut nous appeler personnellement pour travailler dans le royaume des cieux. Parce que nous sommes faits pour cela.
Parce que Dieu nous a créés pour que nous travaillions avec lui dans son royaume. Je le répète, et c'est pour ça que j'ai commencé par cela, lorsque tu fais ton travail quotidien, lorsque tu étudies ou lorsque tu travailles, tu participes déjà au royaume de Dieu parce que tu le fais avec ton cœur de chrétien et tu sais que ton travail sur terre est ici fait pour servir, pour aider, pour construire, pour aider au bonheur de ceux qui t'entourent. Mais il y a aussi cette façon plus particulière de travailler pour le royaume des cieux en trouvant ton engagement, ta place, en portant directement les gens devant le trône de la grâce, comme nous le faisons lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Et Dieu nous appelle à cela personnellement. C'est ça que Jésus nous dit à travers cette parabole. Dieu nous appelle personnellement. Il sort et il va nous rencontrer personnellement. Et si parfois peut-être nous avons un peu de tristesse à l'intérieur de nous, cette dimension de la compétition, et c'est ça qui va abîmer l'œuvre de ces gens qui pourtant ont bien travaillé. Et parfois tu te dis, mais bon sang, j'ai bien travaillé, même pour le royaume des cieux, et je ne suis pas heureux. Pourquoi ? Parce que tu as perdu de vue celui qui te donne le travail. Parce que tu es entré dans cette dimension de la compétition, tu es entré dans cette dimension de la comparaison, et tu as perdu la joie. Parce que celui qui te donne le salaire, c'est un seul. Celui qui te donne le salaire, c'est celui qui t'embauche. Et Dieu t'embauche personnellement. Et lorsque tu perds de vue celui qui t'embauche, lorsque tu oublies de rendre grâce simplement en étant content de ton travail, parce que le salaire que Dieu te donne, c'est le Saint-Esprit, et c'est tous les fruits de l'Esprit, alors tu as tout perdu. Tu as enduré effectivement le poids du jour et de la fatigue. Et ce que tu as reçu ne te suffit jamais. Quel que soit le salaire que tu reçois, il ne te suffira jamais. Parce que au lieu de regarder la main de celui qui donne, tu regardes seulement ce qu'il y a dans la main et cela ne te suffira jamais. Cherchons Dieu et ne cherchons pas les cadeaux de Dieu. Cherchons Dieu et ne cherchons pas les cadeaux de Dieu. Et Dieu nous donnera tous les cadeaux lorsque nous aurons établi ce rapport personnel avec lui. Dieu a ce rapport personnel. Il se met d'accord avec eux, il se met d'accord avec toi et il te dit, est-ce que tu veux rentrer dans ma joie? Est-ce que tu veux rentrer dans mon bonheur? Et lorsque ces gens se mettent à récriminer, il ne parle pas à la masse, il parle à l'un d'eux. Il dit à l'un d'eux, mon ami, est-ce que je ne m'étais pas mis d'accord avec toi? Et à toi, il te dit, est-ce que je ne m'étais pas mis d'accord avec toi personnellement pour te dire et pour te promettre que je vais te donner le bonheur si tu restes en contact avec moi. Et si ce deal que nous avons fait ensemble, tu ne vas pas le casser, tu ne vas pas l'abandonner en allant chercher d'autres choses à côté, en allant entrer dans la comparaison. Dieu nous embauche personnellement. Il veut nous donner une récompense personnelle. Et la récompense personnelle, mes amis, mais c'est d'être avec lui. C'est de goûter sa présence, c'est de travailler pour lui. Notre joie, c'est de travailler pour lui et de recevoir de sa main ce dont nous avons besoin. Et ce dont nous avons besoin, c'est lui. Parce que lui, quand il est là, il ne nous fait manquer de rien. Regardez quelle sollicitude, il sort à toutes les heures. Il nous embauche et il nous attire à tout moment. À tout moment. À chaque instant. Là, maintenant, là où tu en es, mon frère, ma sœur de ta vie, Dieu te dit, hey, j'ai du taf pour toi dans mon église, j'ai du taf pour toi dans mon royaume, j'ai un travail à te donner, j'ai une place à te donner, t'as une place, t'es importante pour moi. Dans ton groupe de jeunes, dans ton association, dans ta boîte, il y a quelque chose à faire pour moi. Dans ton école, dans ton unif, il y a quelque chose à faire pour moi, je t'embauche maintenant. Et tu n'as pas compris. Et tu dis, mais personne ne me l'avait dit. Mais moi, je te le dis maintenant, dit l'Éternel. Je sors maintenant pour te dire, j'ai quelque chose à te faire faire. Quelque chose qui va te donner un salaire. Ce salaire pour lequel je t'ai créé, c'est ma joie. C'est un sens pour ta vie. C'est un sens pour ta vie. Et je ne te trahirai jamais parce que ce que je t'ai promis, cette plénitude pour laquelle tu t'es engagé. Parce qu'entre parenthèses, je t'ai jamais dit que la vie serait facile. Je t'ai dit qu'elle aurait du sens. Je t'ai dit bien sûr que tu vas travailler à la sueur de ton front, mais c'est ça justement qui te donne cette fameuse dignité.
C'est ça qui te donne cette joie d'avoir gagné quelque chose, cette fierté. Et oui, tu peux être fier d'avoir réussi et d'avoir fait ton travail. Et tu dois être fier. Et à la fin de l'année, comment tu te sens lorsque tu as accompli ton travail? Tu te sens fier et tu as raison. Dieu t'embauche à toute heure. Il t'embauche maintenant, en cet instant précis, où tu prends conscience que le Seigneur a un appel particulier pour toi, là où tu es. Et il a un appel particulier si tu ouvres vraiment tes yeux. Tu dis, personne ne m'a embauché. Au fait, mais j'ai un Père dans le ciel ou pas? Mais au fait, je suis ami de l'Esprit Saint ou pas? Et j'ai pas encore compris qu'il y a un truc particulier que Dieu m'appelle à faire d'une façon tout à fait particulière. Et qu'est-ce que ça peut être? Joie, le Seigneur s'intéresse à moi personnellement et à tout moment maintenant, il y a quelque chose à faire. À toutes les heures du jour et de la nuit, il peut sortir pour m'appeler. Parce que la nuit, tu es appelé aussi à la prière. Alléluia. Et tu auras cette récompense que le Seigneur te donne dans tes heures nocturnes de prière. Oh mes amis, vraiment, faites ça. Quand vous vous réveillez la nuit, c'est vraiment une grâce. Et priez. Vous allez avoir une acuité spirituelle, vous allez avoir une énergie, vous allez avoir un discernement que seule la prière nocturne peut vous donner. Priez, priez mes amis, vraiment. Entrez dans cette grâce de Dieu où Dieu t'appelle à tout moment pour parler avec lui, où il te donne des indications, des bons plans pour ta vie. Tu vas gagner un temps infini dans la prière. Tu ne vas pas t'épuiser, parce que lorsque tu es en rapport, lorsque tu es en lien avec Dieu, lui, il te montre tous les raccourcis, il te montre tous les trucs à éviter. Prie, prie, prie sans interruption. Le Seigneur nous appelle personnellement et le Seigneur nous appelle à tout moment. Le Seigneur nous appelle concrètement. Et là, je te laisse voir, poum, 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 en un instant. Tiens, à quoi le Seigneur m'appelle concrètement en ce moment-là, maintenant? Le Seigneur nous appelle aussi financièrement. Oh, qu'est-ce qu'il vient de dire? Attends, j'entends pas. Le Seigneur nous appelle aussi financièrement. Vous avez entendu le début de l'évangile? Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas lamenté. Qu'est-ce qu'il dit là? J'entends pas cet air-là. Lève-toi, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Le Seigneur nous appelle financièrement. Qu'est-ce qu'il dit là? J'entends pas. Comment on dit en néerlandais? Wablif? Wablif? Qu'est-ce qu'il dit? J'entends pas. Ah si, j'entends une voix qui me dit « Ah ouais, l'Église, elle est toujours en train de réclamer de l'argent. » Ah ça j'entends bien. Ah puis j'entends cette autre voix qui dit « Oh mais le Vatican, il est vachement riche. » D'ailleurs, le pape, il vient de donner 150 000 $ pour le séisme qu'il y a eu, je sais plus où. Ah cette voix-là, je l'entends bien. Non, mes amis, pardon, je viens de faire la caricature de ceux de l'Église d'à côté. Pas de vous, d'accord? Non, c'est pas de vous dont je parlais, c'est l'Église d'à côté. Parce que vous avez bien entendu la voix du Seigneur. Et ce dont je vous parlais, c'est un truc qui est très simple et qui est extrêmement scandaleux. Parce que c'est quelque chose qui est dans la Bible. Vous savez que dans la Bible, on parle de la dîme et on parle de l'offrande. Et lorsque le Seigneur nous appelle à travailler à quelque chose, on est prêt à faire beaucoup de choses, mais nous les chrétiens, et pardonnez-moi, infiniment, souvent, particulièrement nous les cathos, c'est vachement difficile quand on commence à toucher à notre porte-monnaie et lorsqu'on commence à toucher à l'argent. C'est un sujet tabou, parce qu'on a tellement bien organisé nos choses qu'on a oublié que là aussi Dieu veut nous interpeller particulièrement sur le domaine de l'argent. Sujet tabou. Et pourtant, il y a tellement de témoignages, de bénédictions. Et j'ai pas le temps, il me faudrait jusqu'à ce soir. Vous avez le temps là? Il faudrait jusqu'à ce soir pour raconter tous les témoignages de bénédiction de ceux qui donnent la dîme et l'offrande. La dîme, c'est 10% de ce que je reçois.
L'offrande, c'est j'entends que quelqu'un a un coup dur, alors je me décarcasse pour donner un coup de main à cette personne. La dîme et l'offrande. Une source de bénédiction infinie, infinie, infinie. Surtout parfois quand on est dans la galère. Je me permets de vous en parler, et puis si ça peut vous servir de témoignage, parce que je ne voudrais pas vous inciter à faire quelque chose que je ne fais pas. Nous les frères, nous donnons la dîme et l'offrande. C'est-à-dire que tout ce que nous recevons, nous en donnons 10%. Et si vous voulez le savoir, même beaucoup plus. Et l'offrande, lorsque nous entendons que quelqu'un a un coup dur. Donc, je ne vous prêche pas quelque chose que je ne fais pas. Vous savez que ici nous avons quelques revenus, pas beaucoup, qui ne nous suffisent évidemment pas pour subvenir aux besoins de cette Église et même pas à nos besoins matériels. Donc nous avons besoin aussi que vous nous aidiez. Quand je dis la dîme, à qui est-ce qu'on donne la dîme? On donne la dîme aux pauvres et à l'Église. L'Église, c'est l'Église diocésaine. Ce sont toutes ces associations d'églises qui aident à droite et à gauche. Vous êtes sans cesse sollicités. Voilà. Et aussi, je vous dis au passage, nous avons aussi besoin de votre aide. Mais je voudrais vous proposer ce principe comme une croissance, un principe de croissance spirituelle. Moi, ça fait, depuis que je suis prêtre, que je prêche ça, parce que quand je vois et que je baptise des enfants et que je vois que les gens ne comprennent pas le sens et la joie et la fierté de leur appartenance à l'Église, j'en pleure pour eux. Lorsque je vois des couples mariés qui dépensent 10 ou 20 000 euros, parce que je connais les chiffres, pardon, en traiteur, en salle et en truc machin, et qui ensuite ne laissent rien à l'Église ou aux pauvres, j'en pleure pour eux. Lorsque je vois les cathos à la messe, pas chez vous, parce que vous êtes très généreux, mais quand je vois les cathos à la messe qui sortent les petites pièces, mais pas les gens pauvres, moi je bénis vraiment toutes ces mamies qui font toutes les églises en priant, puis qui à chaque fois réussissent même à donner 20 centimes. Je les bénis, parce que je sais qu'elles donnent tout ce qu'elles peuvent. Mais quand je vois d'autres personnes qui donnent leurs petits 2 euros ou 1 euro, puis on cherche encore au fond de leur poche s'il en reste un tout petit peu, parce que c'est lourd dans les poches, ça fait gling, gling, gling. Vraiment, j'en pleure pour l'Église, j'en pleure pour Jésus. Parce que Dieu nous appelle à la bénédiction, à la joie aussi à travers le don. Aussi à travers le don. Quelle est cette zone de moi-même où je ne veux pas que Dieu entre? Parce que c'est une zone de privacy, parce que Dieu, bien sûr, il m'a créé, mais il ne faudrait quand même pas exagérer. Il y a une zone de mon être qui m'appartient à Moa. Et dans ce Moa, lui, il ne doit pas rentrer. Quel est ce découpage que moi j'exerce dans mon existence sur les biens que lui m'a donnés, où je me dis non, ça c'est à moi, et là-dedans tu rentres pas. Mais s'il te plaît, il faut que tu me donnes ci, et ci, et ça, et ci, et ça, et ça. Parce que ce principe de la dîme est un principe qui est éprouvé. C'est un principe qui est éprouvé. Et quand je dis que Dieu vous embauche financièrement, je vous le dis parce que Dieu vous aime et qu'il veut vous donner cette bénédiction qu'il donne à ceux qui entrent dans le risque et qui entrent dans la confiance. Parce que lorsque ta vie est simplement un calcul et que tu fais des calculs avec Dieu, tu n'entreras jamais dans la bénédiction de Dieu. Et lorsque tu vas commencer à prendre des risques pour Dieu, même à ce niveau-là, et ça c'est un niveau où on n'aime pas trop être touché, tant qu'on reste dans le spirituel, ah oui ça va, c'est bien, c'est tout beau, c'est tout chouette. Mais sinon c'est ou ablif. Puis on se dit, ouais, j'y penserai une autre fois. Alléluia. Dieu nous appelle aussi à cela, mes amis. Il nous appelle aussi à la bénédiction à travers le don. Et je vous dis, 10%, ça peut sembler beaucoup. Je le dis même aux adolescents. Là, les adolescents, ils sont là-bas, on a vécu un super week-end ensemble, et on est en train de le terminer. Et puis ils sont en train d'écrire plein de paroles prophétiques parce qu'ils sont en plein dans la prière, parce que nous avons prié depuis vendredi soir. Si ta mère te donne 10 euros, donne 1 euro aux pauvres. Et tu vas voir la bénédiction pleuvoir sur ta vie. Tu vas voir la bénédiction pleuvoir sur ta vie. Parce que c'est un principe de reconnaissance et de gratitude de ce que Dieu te donne. Et tu mets en circulation la bénédiction de Dieu.
Et ça, c'est le principe de l'économie. C'est le principe de l'économie. Quand j'étais enfant, quand on plaçait de l'argent en banque, on recevait de l'argent. Aujourd'hui, quand on place de l'argent en banque, on en perd. Parce qu'il faut que l'argent circule. Mais la bénédiction, c'est pareil. On était dans une illusion quand j'étais enfant. Parce qu'on était dans ces années où tout semblait aller bien et il y avait le miracle économique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on est dans un principe de vérité. Et au niveau spirituel, c'est la même chose. Il faut que la bénédiction circule. Et dans la bénédiction de Dieu, il y a aussi les moyens de subsistance. Que tu sois pauvre, que tu sois riche. Alléluia. Mes amis, Dieu nous embauche personnellement, dans un cœur à cœur. Il nous aime, il nous interpelle, il nous fait travailler dans sa vie, il nous donne la plénitude du salaire. Dieu nous embauche continuellement. Il sera toutes les heures pour nous interpeller, pour nous aimer, pour nous aider. Dieu nous embauche concrètement. Et ça, c'est à toi de voir quoi, où, qui, comment, avec qui. Dieu nous embauche aussi financièrement parce qu'il veut que toutes les zones de notre existence soient bénies. Parce que Dieu est un papa, un patron, un ami, un amour qui ne veut que rien de notre existence échappe à sa bénédiction. Alléluia. Amen.